Alors quand on est sur la notion d'objectif précis, avec son collaborateur, pour moi, on est dans du dialogue. C'est-à-dire qu'on est dans de l'essai et de l'ajustement. Donc déjà, j'évoquais la vision, donc cette déclinaison de vision et d'aller sur l'objectif. Donc déjà, il y a le vocabulaire. Est-ce qu'on parle le même vocabulaire? Est-ce que la précision de l'un est la précision de l'autre? Ensuite, dans la précision, mais on va retrouver ça dans toutes les méthodes que je trouve très efficaces en l'occurrence, mais pas toujours appliquées sur le terrain, qui consiste à dire un objectif précis, c'est un objectif qui a un délai, qui a un délai, une date calendaire, comme on dit, pas demain, ou la semaine prochaine, ou dans 6 mois. Déjà là, on glisse sur un objectif qui a des chances de ne pas se réaliser. Et puis on revient sur la notion de marge de manœuvre. Dans l'objectif précis, pour moi, il y a la notion de marge de manœuvre, c'est-à-dire est-ce que ça dépend de moi? Donc est-ce que ça dépend de qui? Ça dépend, ce que je suis en train de dire. Et ce qui évolue aujourd'hui, et moi dans Germe et dans notre groupe Germe à Saint-Étienne, c'est un sujet qui est très très prégnant, c'est le développement durable. Aujourd'hui, quand on parle d'objectif, on commence à parler d'écologie de l'objectif, d'écologie globale, c'est-à-dire d'écologie personnelle. Est-ce que cet objectif, il me respecte? Il respecte les valeurs de l'entreprise, les valeurs de la société. Et voilà. Donc c'est ça pour moi, et c'est pour ça que je dis souvent, on ne fait pas 10 objectifs dans un projet, il y en a 3 ou 4. On ne peut pas en faire 10 000, c'est tellement énergivore déjà d'être sur cette formulation-là, mais elle fait énormément travailler le dialogue entre deux interlocuteurs qui ont un intérêt dans cet objectif. Sur l'avenir du management, moi je pense qu'il y a vraiment à revenir sur le présent et le passé du management, et qu'aujourd'hui on se fait un peu croire que le management est devenu transversal et participatif, alors qu'on a des organisations qui fonctionnent avec beaucoup d'hierarchique encore. Ce que je ne critique pas, je pense que c'est un état qui est tout à fait normal. On ne peut pas avoir une évolution en 30 ans des organisations qui ont fonctionné pendant des siècles ou des millénaires, et hop, faire fi de tout ça et se dire allez, on passe à du transversal, à du participatif, à de la co-responsabilité, avec des instances qui juridiquement, je pense, sont quand même calées sur des responsabilités hiérarchiques. Donc je pense que pour les dirigeants, c'est extrêmement difficile parce qu'ils ont souvent, et même les managers prennent cette culpabilité-là, c'est de se dire je ne fais pas assez de participatif, comment j'implique, alors qu'ils sont sous le coup de décisions qui ne dépendent pas d'eux, parfois en fait, ou qui dépendent d'eux et dont ils ont la responsabilité. Ils ne la donneront pas cette responsabilité, et juridiquement, ils en sont vraiment responsables. Donc cette ambiguïté, je la trouve extrêmement exigeante, et on est parfois sur de l'injonction paradoxale, c'est-à-dire sur des contextes, pas que pour les dirigeants, qui vont se ressentir aussi sur les collaborateurs, où on a l'impression qu'on peut faire, mais au final non, on ne peut pas faire. Ce que les vivent souvent, on a souvent ce témoignage des gens qui rentrent dans une réunion projet qui est très participative, et où ils ont l'impression que finalement tout est décidé d'avance. Ça, c'est une illustration que j'ai souvent. Et ça, c'est la question des marges de manœuvre. C'est-à-dire que dans la parole, on a globalisé le fait qu'on va être dans le participatif, alors qu'on va être dans le participatif à certains endroits, mais pas à d'autres. Et pour moi, tout l'enjeu de cette cohabitation de management hiérarchique et transversal qu'on vit, c'est de la transparence et de l'authenticité par rapport à ça. C'est de se redire de qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que j'autorise l'autre à faire vraiment. Et qu'est-ce que je suis prête à lâcher aussi en termes de responsabilité, qu'est-ce que je peux transmettre comme responsabilité. Ça demande un état des lieux, un inventaire extrêmement fort, extrêmement honnête, mais qui est pour moi salvateur dans la relation. Parce que les gens n'ont pas envie qu'on leur file tout le bébé, Ils ont envie qu'on leur dise voilà où tu es, voilà ce que tu peux faire. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de participatif. Je crois qu'il faut aussi l'admettre. Il y a des gens qui ont besoin peut-être d'un cadre très très précis. Et c'est peut-être un peu immobilisant aujourd'hui dans ce monde où on est tout est possible de le dire ça. Et c'est aussi immobilisant pour les managers de dire qu'ils ont envie aussi de donner du cadre. Après, moi je rencontre des managers qui sont très au clair avec ça
et ça leur facilite la vie parce qu'il y a d'autres sujets bien délicats à traiter. Donc voilà pour moi un peu où on se situe dans cette transition qui va être longue, hein, parce que je ne pense pas que ça va évoluer de mon vivant. Et c'est pas un manque d'espoir, hein. C'est vraiment pour moi une forme de lucidité par rapport à ça. Donc ça porte à débat. Ce que je dis, c'est vraiment ma vision. Et j'aime bien en débattre aussi avec des dirigeants et des managers sur le terrain.